J'ai pas compris. Oh, ok. Salut Donc, Cyril. Donc, bonjour. bonjour, c'est une interview de formateur. Donc, le but, c'est que tu racontes aux autres formateurs ta formation de formateur, donc ce que tu as appris, comment tu as passé l'examen, comment tu as travaillé, et pour les aider, si tu peux donner des conseils, voilà, ce qui t'a aidé, et puis aussi ce que tu as trouvé difficile. Je te laisse démarrer par une petite présentation de où tu es et de tes thématiques de formation, si tu veux bien. D'accord. Eh ben, déjà, merci de me permettre de répondre et d'aider d'autres formateurs, futurs formateurs. Donc, moi, je suis Cyril, je suis nouveau formateur. Donc, comme tu viens de l'annoncer, j'ai fait ma formation de FPA en début d'année et j'ai reçu donc ma certification là il y a quelques jours, après quelques semaines, de longues semaines d'attente avant d'avoir ce fameux papier qui dit oui, ça y est, tu es informateur. T'as mis Euh, combien de temps à le recevoir à peu près? Non, parce qu'en général, il j'ai, met 3 semaines, un mois. voilà, c'est 3 semaines à un mois. Ça a mis un peu plus de temps parce que malheureusement pour moi, il y a quelques grèves de postiers à côté de chez moi. Donc du coup, ça a mis un peu plus longtemps. Mais c'est ce qu'on nous avait annoncé. On nous avait Ok. annoncé 3 semaines, un mois pour pouvoir le recevoir. Donc les délais étaient à peu près respectés. On va dire ça D'accord. comme ça. Voilà. Donc moi, je suis issu du milieu logistique. J'ai fait 20 ans en logistique dans tous les domaines, hein. Donc, je suis vraiment, j'ai commencé au plus bas de l'échelle pour terminer responsable logistique dans une entreprise d'emballage industriel. Euh, et de ce fait, bah, suite à un rachat et un futur rachat et une rupture conventionnelle, j'ai décidé de me lancer dans le métier de la formation. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis formateur dans le domaine de la logistique, principalement sur tout ce qui va être CACES, donc c'est des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, que ce soit dans les engins d'entrepôt et que ce soit sur les nacelles également. Et là, actuellement, je suis en train de faire une formation de formateur SST, donc sauveteur secouriste du travail, parce que pour moi, en fait, c'est lié. Le milieu de la logistique et Mm, ce milieu-là sont un peu liés. mm. Donc, du coup, bah, voilà, ça va être mes principaux domaines de compétences et sur lesquels je vais former mes futurs apprenants. D'accord. Voilà un petit peu pour moi. Et t'es dans quelle région? Là, je suis à Montpellier. D'accord, à Montpellier. Et tu vas intervenir dans toute la France ou tu vas rester plutôt en Occitanie? Non, je vais rester plutôt sur l'Occitanie, dans un premier temps, dans un rayon de 100 à 150 kilomètres autour de chez moi. Déjà pour me faire un petit peu la main, hein, comme on dit, et pour éviter vu que je suis débutant, c'est vrai que de traverser la France, Ouais. bah, c'est pas trop mon objectif pour l'instant, mais après, pourquoi pas. D'accord. Tant qu'on aura besoin de moi et de mes qualités de formateur, et ben, je répondrai présent. Ok. Alors, sur ta formation de formateur, donc, est-ce que tu peux nous raconter donc combien de mois elle durait et Mhm. avec quel organisme de formation tu l'as passé et ce que vous avez appris? Alors, donc cette formation, pour moi, elle a duré 7 mois. Je l'ai faite à l'AFPA de Saint-Jean-de-Védas, qui est pas très loin de Montpellier, à quelques kilomètres. C'était une formation très intense, dans le sens où il y a énormément de choses à apprendre, que ce soit sur la pédagogie à avoir, que ce soit sur les façons de préparer une animation, sur ne serait-ce que faire une veille aussi. J'ai totalement appris à faire une veille parce que du coup, je m'en suis aperçu que c'était très important. Et voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de référents. Il y a Carl Rogers, il y a le triangle de Housset aussi qu'on doit apprendre, comment définir des objectifs, comment évaluer pour voir si les acquis, pour voir les acquis des compétences, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très dense, très lourd. Enfin, en ce qui me concerne, ça a été ça. C'est beaucoup de travail personnel. J'ai passé beaucoup de temps en dehors de la formation à réviser, à chercher des informations,
à faire de l'auto-formation Mm. euh, pour aller chercher tout ça. Et c'est vrai que l'avantage que j'ai pu avoir, c'est que je vais citer, je vais pas donner son nom, mais Colli, qui était mon formateur, a été vraiment important. Donc, il nous a guidés tout au long de cette formation. Il nous a beaucoup appris, il nous a laissé beaucoup d'autonomie aussi, tout en gardant un œil sur nous. Il Donc, était tout seul? oui, il était tout seul, oui. Donc, D'accord. Et il a fait toutes les thématiques tout seul. Incroyable. il a, il a fait toutes les thématiques tout seul. Donc, c'est pour ça que c'était assez intense, mais il est resté toujours présent. Vous Donc, étiez combien dans le groupe? on était 15. Ah ouais, quand même. D'accord, Oui, ok. on Ok. était 15 avec en mix learning, donc c'est-à-dire que du lundi au mercredi, on était en présentiel et le jeudi et vendredi matin, on était en distanciel. Donc toujours D'accord. des activités à faire toutes les semaines. Ce qui était intéressant, c'est que toutes les semaines, on avait des exercices à faire et des exercices qu'on devait présenter à l'oral. Donc Ah, du coup, ça nous a permis de faire dès le début de l'animation, euh, pendant notre présentiel. On a fait beaucoup d'APP aussi, d'analyse sur de nos pratiques professionnelles, ce qui nous a permis de voir nos points forts et nos points faibles, ce qu'on pouvait modifier. Et c'est vrai que on a tous, les 15 qu'on était, on a tous évolué au fur et à mesure de d'ac- cette formation sur la façon d'être à l'aise à l'oral et sur les compétences à acquérir. On ne dirait pas, mais tout simplement parler devant des apprenants. Là, j'avais de la chance, c'est que euh, c'est devenu des amis parce que c'est vrai que, mais les autres apprenants, c'est vrai que c'est pas facile. Au début, je me souviens que pour beaucoup d'entre nous, la première APP qu'on a fait, la première présentation, c'était une présentation zéro. Ce qu'on a appelé, c'était sur le thème de notre choix, sur ce qu'on avait envie de parler, etc. Et c'est vrai que la voix basse, les lèvres un peu pincées, les bras croisés, un coup des mains derrière le dos, un coup le stylo qui bouge dans tous les sens, etc. Donc c'était assez intéressant et beaucoup d'entre nous, on s'est auto-filmé. Donc, on se filmait au fur et à mesure pour voir un peu ce que Hmm. ça rendait. Et c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir évoluer au fur et à mesure. Et ce qui est important, surtout pour nous, c'est que on n'était pas seul Hmm. sur tout ça. Je sais plus qui, je crois que c'est Philippe Carré qui a dit on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Ouais. Et c'est vrai que là, pour le coup, on était vraiment un groupe soudé. On s'est tous poussés les uns derrière les autres à évoluer quand il y avait des choses qu'on comprenait pas et que notre formateur ne pouvait pas forcément répondre ou qu'on n'osait pas tout simplement lui poser des questions. On s'entraidait beaucoup entre nous. Et ça, T'as c'était le ré- principal. Donc, D'accord. euh, T'as donc voilà, rédigé ton dossier technique donc sur une formation logistique? tout à fait. J'ai fait principalement que de mon sujet, c'était que de la logistique. D'accord. J'ai fait mes 2 stages dans 2 centres différents. Donc j'ai fait le premier, c'était un centre principalement où ils faisaient que des formations courtes, des formations de 2 jours sur les CACES ou 3 jours, où j'ai appris la conception d'une formation, où j'ai appris à beaucoup l'animation. Et après, mon deuxième centre de formation, donc j'ai fait mon stage au sein de l'AFPA également, mais cette fois-ci à Nîmes, parce que justement, ils faisaient de la formation longue en logistique. Voilà, donc c'était une formation de 4 mois initialement. Donc j'ai passé 6 semaines avec eux où j'ai pu justement voir d'autres facettes de la formation, donc l'accompagnement, les évaluations, tout ce qu'on avait besoin en fait dans notre dossier technique. Et au fur et à mesure, mon dossier technique, je l'ai rempli, hein. Je l'ai Ouais. rempli au fur et à mesure. J'ai pas attendu le dernier moment pour pouvoir le remplir parce que mine de rien, c'est quand même 40, plus de 40 pages à remplir, des annexes à créer. C'est quelque chose qui est assez long, qu'il faut relire, réviser, corriger, recorriger. Et enfin voilà. Donc Et c'était le formateur vous corrige les dossiers un par un? non.
le formateur nous l'a pas du tout corrigé. Il, est- on, il nous a donné la trame D'accord. du dossier technique, mais c'était vraiment notre dossier personnel. Donc, il voulait pas donner un avis dessus. Euh, pour Ok. la simple, sa raison, c'était qu'il n'est pas de notre domaine d'activité. Donc, il peut pas juger. Il peut nous dire dans la forme si c'est bon, mais il ne pouvait pas nous dire dans le fond si c'est ce qu'on voulait nous. Et D'accord. la priorité, ce qu'il nous a dit, c'est que le dossier technique, c'est vous. Mm. Vous représentez ce que vous faites dans votre domaine d'activité, comment vous percevez la formation. Donc, c'est à vous de le remplir. Ok. Et après, je me suis servi pour le remplir. Donc, au fur et à mesure, je me suis beaucoup servi de mes stages. Mm. Donc, l'interaction que j'ai pu avoir avec les autres formateurs, avec la référente pédagogique, avec enfin, tous les intervenants que j'ai pu croiser pendant mes stages, ils m'ont tous servi à répondre à des questions et à m'aider à remplir mon dossier. Et après, Est-ce, il y a d'autres. Pardon. Oui. est-ce que tu te souviens des questions que t'as posées le jury sur le dossier technique? Alors, sur les premières, oui, parce que, enfin, je m'en souviens notamment. Pourquoi? Parce que du coup, on parle dans la première activité, donc faut faire un petit peu une sorte de mix learning, donc distanciel, présentiel, ce qui est très compliqué en logistique. Parce que faire de la pratique en distanciel sur des engins d'entrepôt, c'est compliqué. Mais j'ai quand même trouvé un moyen. Ils m'ont demandé si ça avait fonctionné. Donc, avec mon premier centre de formation, j'avais proposé justement de faire toute la partie théorie en distanciel, d'accord? Donc, via leur site e-learning qu'ils avaient, de façon à pouvoir, vu que c'était une formation de 14 heures, de façon à pouvoir vraiment concentrer les 14 heures qu'on avait en présentiel à la conduite pure et dure des engins de manutention. Et du coup, on a fait un test une fois, ce qui m'a permis de remplir mon dossier, d'expliquer comment ça s'est déroulé. Et c'était ça la question. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez pu mettre en place ce qu'on vous a demandé? Euh, est-ce qu'on- voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez pu mettre en place votre demande? Est-ce que ça a fonctionné? Quel était le retour des apprenants? Euh, et quel en était le résultat surtout? Mm. Voilà. Donc du coup, c'était Ah bon. ça. Ça dure. Ils m'ont pas beaucoup posé d'énormément de questions à chaque fois dans ces 10 minutes de questionnement qu'on peut avoir à chaque chapitre. Il n'y avait pas beaucoup de questions euh, parce que au final, comme ils me l'ont dit, bah à chaque fois c'était écoutez, on n'a pas plus de questions. Toutes nos questions, vous y avez répondu dans votre Ça, dossier technique. c'est plutôt bon signe, ouais. Voilà. Donc au Quand tu final, arrives à bien détailler. Et qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu en as quand même eu une sur les trois autres chapitres? Sur oui, oui, oui. l'animation RSE? À chaque fois, il y avait une question qui était plutôt pertinente. Par exemple, dans l'accompagnement, celle qui m'a marqué, c'était mais comment avez-vous fait pour consacrer du temps à l'apprenant au détriment des autres, au détriment des autres apprenants de cette formation? Et la réponse a été simple. Je leur ai dit, c'est vrai que en tant que formateur seul, quand on doit animer, faire autant d'accompagnement que j'ai pu le faire pour mon dossier technique, je n'aurais jamais pu le faire. L'avantage que j'ai eu, que c'est ce que je leur ai dit, c'est que j'étais en stage, donc j'étais déjà accompagnant du formateur. Donc j'avais du temps, moi, à consacrer, et ce qui m'a permis de pouvoir vraiment voir toutes les facettes de l'accompagnement, que ce soit rédiger un CV, que ce soit toutes ces petites choses-là qui permettent à l'apprenant de pouvoir s'insérer après, de retourner dans le monde actif, etc., de l'aider sur certains points qu'il pouvait pas comprendre, donc et puis expliquer avec d'autres mots, etc. Donc c'était la question qui m'a le plus marqué. Il y en avait deux, trois autres, mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Et, euh, et après, il y en a une. Ah, mince, on a perdu Cyril, ça a bugué. Ah mince, j'espère que sa connexion va revenir.
ou pas. Bon, ben on va arrêter le live ici et on fera peut-être une deuxième partie avec Cyril. Merci et à bientôt pour ceux qui ont écouté l'interview.